Une des connaissances les plus précieuses qu'on puisse avoir, c'est la connaissance des langues. Beaucoup plus que des textes. Plus on connaît de langues, mieux ça vaut, car ce sont des portes d'accès vers certaines cultures. Par exemple, moi, si je n'avais pas connu l'allemand et l'hébreu, en 70 par exemple, eh bien, je n'aurais pas pu faire ma thèse de doctorat, troisième cycle, avec Georges Weida. Puisqu'une grande partie de la littérature sur l'histoire du judaïsme était en allemand. Et puis je venais de me plonger de façon intensive dans l'hébreu. Donc c'est ce mariage des deux qui a permis de faire ce travail. De la même façon que l'apprentissage du russe, que j'ai commencé assez jeune finalement, mais en dehors de la scolarité normale, m'aura permis, parce que je fréquentais aussi des Russes, comme vous le savez, m'aura permis de faire des travaux sur les protocoles d'échange de Sion. Qui ont été publiés en 2002. Donc, pour moi, le bagage le plus intéressant, ça aurait été la langue, l'apprentissage des langues. À telle enseigne d'ailleurs que finalement je me suis consacré aussi à la linguistique et aux comparaisons entre les langues. En fin de compte, la langue, au lieu d'être simplement un outil, est devenue un objet d'étude. Et actuellement, donc, comme vous pouvez le voir, je pense, j'ai beaucoup travaillé sur la question des préfixes et des suffixes français et comment ils ont été adoptés en anglais, notamment avec ce fameux leader, L-E-A-D-E-R, qui n'a rien à voir avec une influence anglaise, mais c'est plutôt un retour de l'anglais vers le français, puisque leader au départ c'est le calque de meneur. Mener, le verbe mener c'est lead, et ER, c'est un suffixe français tout à fait classique qui est marqué, qui est la forme de substantivation du verbe.